Chers amis, dans cette vidéo, on va parler catch et on va parler sur le premier métier des catcheurs. Oui, là je regarde un petit peu ici parce que j'ai tout noté, j'ai passé des heures à chercher des infos sur plein de choses et on va regarder ça ensemble. Posez-vous bien, prenez un petit café, un petit thé, un petit chocolat, ce que vous voulez, buvez-le devant cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner un maximum, on vise les sommets là. On vise les sommets. 400 abonnés. Les gars, je vous demande un maximum d'abonnements. Venez me soutenir à fond. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous mettrez un petit like et un petit commentaire. Donc là, on est sur le premier job des catcheurs avant d'être catcheur, ou presque. Donc pour commencer, je tiens à dire qu'il n'y a pas d'ordre précis dans lesquels je les ai mis. J'ai essayé d'avoir une petite logique pour avoir une sorte de petit fil conducteur. Il y en a certains, vous attendez pas à ce qu'ils soient classés d'une façon ou d'une autre. Évidemment, les meilleurs, les plus gros catcheurs seront à la fin de cette vidéo. Donc c'est pour ça, restez jusqu'à la fin. Vous allez être choqués sur plein de choses si vous n'étiez pas au courant. Mais voilà, faut que je vous garde en haleine, évidemment. Et pour mes recherches, si je suis pas une grosse pute, normalement je vais mettre les sites directement en commentaire. Faut que je m'en souvienne. Vraiment, faut que je m'en souvienne pour aller checker, voir ce que ça donne, si jamais vous êtes un peu plus curieux. Et voilà. Pour commencer, Sheamus qui est un mastodonte irlandais, il aurait pu être rugbyman. Mais non, il a fait un autre choix, il a été technicien en informatique. Ouais, genre le gars, il était avec sa petite oreillette et disait « Bon, bah les gars, il y a un souci sur ce serveur-là. » Il a la tête de l'emploi, il est une tête de geek. Pas du tout, absolument pas. Il a été garde du corps aussi, pour le chanteur Bono, du groupe U2. Si vous connaissez pas, allez voir, c'est pas mal. C'est un petit groupe qui commence à être bien connu. Je pense que vous connaissez, j'espère pour vous. On reste en Irlande avec Becky Lynch, qui a été hôtesse de l'air avec sa mère, et grâce à sa mère, qui l'est aussi du coup. Et tout ça dans une compagnie de vol irlandaise. Elle a également travaillé dans une pièce de théâtre de 2011 à 2012, où elle a été comédienne. Dans un autre délire, on va parler de l'Undertaker. Ça a été un collecteur de dettes, tout comme le Big Show. En même temps, avec la carrure qu'ils avaient, fallait pas trop les embêter. En fait, tout simplement, lorsque des personnes avaient des dettes ou alors ils n'avaient pas payé certaines choses, ces gens-là, donc ces deux personnes-là, ils venaient les voir, donc ils toquaient à leur porte ou alors ils attendaient un coin de bar ou un coin de supermarché ou des trucs comme ça. Donc vraiment un truc typique américain pour leur dire bon ben les gars, on va en tôle parce qu'en fait vous n'avez pas payé depuis 3 mois. Concrètement, c'est ça et c'est typiquement américain. Pour rester proche de l'Undertaker, on va parler de Paul Bearer, qui lui était réellement croque-mort. C'était vraiment son métier et en fait, il voulait relier justement son premier métier du coup de croque-mort à son personnage qui a été du coup le croque-mort de l'Undertaker. C'est incroyable ça, non, comme histoire? Est-ce que vous avez connu Sin Cara? Ou alors pour les Portugais, Sin Caray? Non, c'est trop. Il est pas portugais, il est mexicain. Ce dernier, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le tout premier Sin Cara et pas le deuxième, il a travaillé dans une maison funéraire. C'est pour ça, le lien est fait avec Paul Bearer. Vous imaginez les deux? Le duo incroyable que ça aurait pu être. Mais en fait, voilà, lui, il a travaillé là-dedans parce que sa famille travaillait déjà là-dedans. Voilà, en fait, c'est un héritage, quoi. Je sais même pas si on peut déterminer ça comme ça. Là, on va partir sur quelqu'un de fort, quelqu'un de très fort. The Beast Incarnate. Lui, à l'âge de 17 ans, il a rejoint la garde nationale, évidemment il est canadien. Ok? Mais il échoue pour quelle raison? Pourquoi il a échoué à ce test? Parce qu'il est daltonien. Du coup, ils l'ont mis dans un poste de bureau, comme ça au moins il n'avait pas besoin de bouger, pas besoin de faire ci, pas besoin de faire ça. Sauf que là aussi, il échoue. Mais pour quelle raison? Parce qu'il échoue à un test de dictalographie. Et en fait, ce test-là, c'est le principe de savoir écrire avec ses 10 doigts sur un clavier. Et donc par la suite, il a été recruté à la WWE. Il était déjà très bon dans les sports en université et tout. On continue sur des grandes têtes parce qu'on va parler du Great Khali. Il a commencé en tant qu'agent de sécurité avant de devenir policier. Vous voyez la tête du policier en 1993. Donc le gars, à mon avis, il fallait pas non plus le faire chier. Hein. Là, on va remonter encore plus loin dans les époques parce qu'on va parler de Hulk Hogan, qui était musicien à la basse, voilà, et pas la base, il jouait de la basse. On continue dans la même génération avec The Roddy Macho Man Savage. Je le ferai pas aussi bien que Christophe Ajuste, ça c'est clair et net. Mais lui, du coup, il était joueur de baseball dans des petites ligues en Amérique et tout, si je dis pas de bêtises. Et il rejoindra la WWF après une blessure causée, donc il était blessé à son bras qui était le lanceur. Il a dû prendre sa retraite avant de rejoindre le catch. Trish Stratus a été réceptionniste dans un gymnase local et c'est après avoir posé pour un magazine de musculation qu'elle a été repérée par la WWE, puis contactée, puis embauchée, puis championne, puis retraitée, puis revenue
Enfin, plein de choses se sont produites, et après ça n'appartient qu'à l'histoire. Kurt Angle, vous le savez déjà, évidemment, tout le monde le sait, il a bâti sa carrière de catcheur. Kurt Angle a été médaillé d'or au JO d'Atlanta, dans son domaine de prédilection, la lutte, et par la suite il a été animateur sportif à Pittsburgh, avant de rejoindre la WWE, toujours. Qui j'ai d'autre par la suite? On va rester sur du journalisme. Michael Cole. Avant d'être ce grand commentateur à la WWE, il était journaliste de terrain pour la chaîne CBS Radio. Et c'était quelqu'un de très très connu, déjà parce qu'il faisait les campagnes électorales, et lorsqu'il y avait des événements à couvrir, c'était lui qu'on appelait, quoi. On va passer rapidement sur les Bella Twins, qui étaient serveuses. C'est tout. J'ai pas d'autres infos. Elles étaient serveuses dans un hôtel. Bobby Roode, qui lui a fait un gros gap. Ça veut pas dire que les métiers qu'il a fait, c'était pas ouf, parce qu'il a été plongeur, pas dans une piscine, mais dans une cuisine. Il était cuisinier et concierge en même temps dans le bar de son oncle. C'est bien ou pas? Et depuis, il a été catcheur. Bon, là, pour l'instant, il est toujours en convalescence. On espère qu'il reviendra plus fort. Les Ouzo, eux, ils étaient juste là pour installer du mobilier de bureau. Ça leur a pas plu, ils ont détesté ce métier-là. Puis après, ils ont été recrutés également par WWE. Après, je pense que la legacy a fait que ils ont pu être embauchés. Là, on va parler du défunt Luke Harper, qui lui a été bibliothécaire. C'est incroyable. Il a pas une tête à avoir été bibliothécaire. Et on va parler du coup de son coéquipier, Eric Rowan, qui lui était candidat de télé-réalité. Attendez, faut suivre. Candidat de télé-réalité dans une émission d'Américains norvégiens, tu vois, qui ont des origines norvégiennes. Et le but de l'émission, c'était de réaliser des défis sur la culture norvégienne. Pourquoi? Nous en France, on n'a pas de délire comme ça. Hein. Bon, on en est pas loin avec les Marseillais, les Ch'tis et tout. Il terminera 5ème de cette émission. Puis évidemment, bon, avec la carrure qu'il avait, c'est normal qu'il ait été repéré. Hein. On enchaîne avec Kofi Kingston, qui lui a travaillé pour le groupe Staples. Je sais pas si on dit comme ça, Staples, S-T-A-P-L-E-S, qui est une société dédiée à la publicité, aux goodies, aux mugs. En gros, tu pouvais personnaliser ton pull, ton t-shirt, tu sais ce que tu veux. Et puis voilà. Wade Barrett, lui, a été combattant de boxe à main nue, qui est illégal, du coup au Royaume-Uni et partout je crois. Il a même été un champion d'Europe très connu, mais de manière illégale, toujours. Et par ailleurs, il a travaillé dans un laboratoire. C'est deux univers différents se réunissent. Pour la catcheuse Naomi, qui est Trinity, je crois dans le catch indépendant actuellement, elle a été danseuse pour l'Orlando Magic de la NBA, et elle a également dansé pour des stars de hip-hop telles que Florida. Carmella, elle a été pom-pom girl, donc si je dis pas de bêtises, c'est pour une équipe de NFL, la New England Patriots, je sais pas si on dit les Patriots de New England, et elle a également été pom-pom girl pour la NBA, et c'était pour les Lakers de Los Angeles, en plus d'être prof de fitness agréé. On revient sur les téléréalités, mais là c'est pas pour juste un candidat de télé-réalité, parce que là c'est une star de télé-réalité. Normalement vous savez de qui je parle? On parle du Miz. Oui, parce que le Miz, il a été star de télé-réalité avant d'être catcheur, où il abandonne ses études en 2001 pour se consacrer à une télé-réalité qui s'appelle The Real World sur la chaîne MTV. Il participera à d'autres émissions telles que Battle of the Seasons et The Inferno 2. Mon anglais est pitoyable, mais il remportera ces deux émissions. Pour Daniel Bryan, aka Bryan Danielson, vous savez où c'est qu'il a travaillé? Il est végétarien, donc là ça va prendre tout son sens. Ou pas, il a travaillé chez McDo. Comme quoi, il fallait gagner des sous. Et McDo a halas. Pour Kevin Owens, il a été pompiste. Il remplissait, il mettait l'essence. D'accord, dans les trucs. Non, rien à voir avec... Mais il mettait de l'essence. Et en même temps, si je dis pas de bêtises, il catchait dans des petites fédérations. Il faisait sa petite vie. Mustafa Ali a été, lui, agent de police dans la région de Chicago. Mais ça, tout le monde le savait. Et là, on arrive à John Cena. Il n'a jamais été un marine. Jamais de sa vie. J'ai juste vu qu'il prenait les mimiques de ça parce qu'il respectait le métier de ouf. Et il est patriote aussi, donc normal, enfin, américain avant tout. Il kiffe, du coup, les Marines, les militaires, voilà, quoi, les forces spéciales et tout, quoi, la totale. Du coup, il a été chauffeur de limousine à Boston. C'est des métiers tellement hors du commun, quoi. Chauffeur, mais de limousine. À Boston, ok? Mais en interview, il déclara que sa première intervention, c'était pas fou. Il a eu 3 heures de retard. Il a emmené des stars d'un point A à un point B, mais comme il a un mauvais sens de l'orientation, comme il l'a dit lui-même, c'était pas fou. Du coup, il a arrêté, il s'est dit, bon, peut-être que catcheur, c'est bien. Hein. Pour Randy Orton, lui, il a été marine, mais pas forcément pour la vie, quoi. Parce qu'il a été libéré pour mauvaise conduite, parce qu'il a désobéi aux ordres du commandant, donc déjà c'est pas mal, et pour non-respect au code vestimentaire, mais du coup ça lui aura valu 38 jours en cellule au camp Pendleton, voilà, je peux pas faire mieux. Et on termine par
le big dog, l'homme qui réside à la table, c'est le gars qui est au bout de la table. Lui, il sert pas les plats, il mange. Roman Reigns, qui était joueur de football américain, mais pas en ligue américaine, pas à la NFL. Il a joué en ligue canadienne, donc je suppose que c'est la LCF, et il fera une seule saison dans l'équipe qu'il avait recrutée, et peu après il travaillera en tant qu'ouvrier avant de rejoindre la WWE, évidemment, comme les Usos. Le nom a fait que. Donc, mais finalement, c'est pas si mal, hein. Il a très très bien travaillé. La lignée des Samoa, c'est pas de la merde. Hein. Clairement, c'est pas de la merde. Là, on vient de découvrir les 30 catcheurs qui avaient un métier avant d'être catcheurs. Je pense que maintenant, on en sait beaucoup plus sur les catcheurs. Je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire s'il y a d'autres catcheurs. Moi, je vais continuer de trimer, de regarder ce que je peux trouver. Et peut-être qu'on aura une seconde vidéo là-dessus. Peut-être qu'on saura ce que fait Seth Rollins comme métier, parce que je n'ai pas trouvé pour l'instant. Donc voilà, moi j'ai fait le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous irez voir vos potes, vous leur direz, vous savez qu'au Kingston, ils vendaient de la publicité. Les gens ils vont dire, ouais, c'est cool. C'est tout. Alors que vous pourrez sortir des John Cena, il a pas été marine. Ça a juste été un gars qui déposait des gens en limousine. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On vise toujours les 400 abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifs. Et voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à mettre le petit like. Et sur ce, je vous laisse. C'était Pablito. Let's go!